Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière où le Saint-Esprit va se révéler à vous, peut-être certains d'entre vous comme jamais auparavant. Et c'est tellement merveilleux de savoir que nous pouvons connaître, expérimenter et vivre dans la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons connaître la personne du Saint-Esprit. Et avec notre invité aujourd'hui, le pasteur Thierry Cincola, on t'accueille parmi nous. Tu es le bienvenu dans cette émission. C'est une joie de t'avoir parmi nous pendant toute cette semaine de prière. Amen. Et tu as eu à cœur de partager à propos du ministère du Saint-Esprit. On va parler cette semaine de la soumission au Saint-Esprit. On parlera de la formation, comment le Saint-Esprit peut nous former. Le Saint-Esprit, notre avocat, comment on peut prier sous la direction du Saint-Esprit. Et aussi revêtir l'esprit prophétique. Donc ça va être une semaine vraiment très intéressante, enrichissante. Et je crois des moments forts de prière pour vous qui priez avec nous du monde entier. On veut vraiment bénir votre vie et proclamer la présence du Saint-Esprit sur vous. Et dès maintenant, je veux prier, proclamer que le Seigneur vous remplit pendant toute cette semaine. Je déclare des songes, des révélations, des visions, que vraiment l'esprit de révélation soit sur vous, afin que cette semaine soit une semaine de transformation. Quelle que soit votre situation, le Seigneur la connaît, le Seigneur vous aime, et il peut vous donner et il vous donnera le moyen de sortir de l'épreuve que vous pouvez peut-être traverser en ce moment. Alors aujourd'hui, on va parler de la soumission au Saint-Esprit et comment on peut, pasteur, mais peut-être avant de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, avant de te poser cette question. Oui, je vais me présenter. Moi, je suis le pasteur Thierry Cincola. Actuellement, les gens m'appellent Prosper. Okay. Donc, pasteur Thierry Prosper Cincola. Je suis le pasteur de l'église La Promesse, communauté évangélique La Promesse, à Montréal. C'est ça, hein? Donc, au 155 rue Port-Royal Ouest. Et je suis marié à Esther Botta. Nous avons 3 enfants. D'accord. Voilà. C'est ça. Super. Prédicateur et puis c'est tout. Donc à Montréal. Ça fait longtemps que tu es au Québec? Au Québec, ça fait depuis 2003 que je suis au Québec. D'accord, donc ça fait un bon moment. Oui, depuis 2003. Donc aujourd'hui, on va parler de la soumission au Saint-Esprit. Comment on peut se soumettre au Saint-Esprit? Je peux parler pour la soumission au Saint-Esprit, pour se soumettre au Saint-Esprit, d'abord, il faut neutraliser les œuvres de la chair, premièrement. On ne peut pas se soumettre directement au Saint-Esprit sans accepter son autorité dans sa vie. Pour se soumettre au Saint-Esprit, il faut accepter son autorité. Et son autorité, dans la vie du croyant, il commence à nous parler, il commence à nous dire d'arrêter avec certaines choses, de prendre telle ou telle autre direction. Et nous devons savoir que lorsqu'on commence à se soumettre au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne nous conduira pas seulement selon les œuvres de la chair, c'est-à-dire selon nos désirs. Il a des désirs contraires aux désirs de la chair. Il a une façon de nous conduire, de nous mener vers la volonté de Dieu qui diffère de notre façon de voir les choses. Et c'est là que ça pose un problème, parce que la plupart des temps, nous, chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous l'aimons, nous voulons le suivre. Mais on a du mal à fusionner avec le Saint-Esprit parce que nous sommes habitués à diriger nos vies seuls. Par exemple, la Bible dit de prier pour le lendemain. Jacques est en train de dire de ne pas dire demain je ferai ceci ou cela, mais de tout recommander au Seigneur. Donc c'est ça la vie de la soumission. C'est, même si je sais que je dois faire telle chose, mais je me remets au Saint-Esprit. Je dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que le Seigneur a dit, il vous conduira. C'est lui qui conduit, c'est lui le maître. Donc, il vient pour nous conduire dans la vérité. Et c'est sûr que la vérité, c'est la parole, comme Jésus le dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Et la vérité étant la parole, elle aura toujours du mal à cohérer avec la vie de la chair. C'est là que ça pose un problème. Donc, résister à la parole, c'est résister au Saint-Esprit. Et ça prend tout un travail dans le chrétien de fournir des efforts pour accepter la direction du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, c'est-à-dire appliquer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient
nous aider à appliquer la parole, les Écritures. Donc nous devons devenir des images de Christ sur la terre. Alors pour atteindre la statue parfaite de Christ, ça prend de se soumettre au Saint-Esprit, d'accepter l'inspiration du Saint-Esprit. Par exemple, l'Esprit de Dieu peut te dire, ne fais pas telle chose. Prie en ce moment. Ou bien tu peux sentir la colère face à une provocation, mais l'Esprit de Dieu te rappelle un verset. À moi la vengeance et la rétribution. Alors tu te calmes. Si tu dépends du Saint-Esprit, tu vas comprendre du coup que là Dieu est en train de me parler. Je ne peux pas continuer avec cette voix. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas réagir de la sorte dont je dois me calmer. L'Esprit de Dieu nous amène à neutraliser les œuvres de la chair. En fait, celui qui est soumis au Saint-Esprit est une personne qui peut aller dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans d'autres dimensions spirituelles avec le Seigneur. Celui qui est soumis au Saint-Esprit, c'est une personne que Dieu peut utiliser facilement. Et au contraire, celui qui ne l'est pas, il aura du mal à être utilisé par le Seigneur. Parce que celui qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, c'est une personne qui marche selon la chair, qui ne marche pas selon les Écritures. Parce que la soumission, c'est être en accord avec la parole. Et Jésus dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, moi et le Père, nous viendrons faire de votre vie notre demeure. Ils viennent à travers la personne du Saint-Esprit. Donc toute la divinité se sent à l'aise d'habiter le chrétien. Et du coup, le chrétien est à mesure, ou sera à mesure de vivre d'autres choses. J'ai aimé un texte que je peux lire dans Jean, chapitre 16, verset 12 à 13. La Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais d'abord, les premiers versets, on dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, Jésus est en train de montrer ici à ses disciples qu'il avait des choses à leur dire. Mais comme l'Esprit n'était pas encore descendu, comme ils n'étaient pas encore habités en permanence par le Saint-Esprit, donc les soucis de Christ étaient de voir cette incapacité dans les disciples de retenir et de comprendre d'autres choses. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre même les Écritures. C'est lui qui nous aide à comprendre les choses de Dieu. Même la compréhension que nous avons des choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, ignorer le Saint-Esprit, c'est carrément ignorer la grâce de Dieu, ignorer l'amour de Dieu, ignorer la parole de Dieu. C'est rater quelque chose. Quand tu parles des œuvres de la chair, souvent il y a des chrétiens qui vont dire, et c'est peut-être le cas pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, moi j'ai du péché dans ma vie, j'arrive pas à m'en sortir, ça prend de la place, j'ai déjà essayé, etc. Et souvent on réalise que les gens focalisent beaucoup leurs pensées, leur vie sur le péché, sur ce qu'ils ne réussissent pas à dominer, au lieu de désirer se soumettre au Saint-Esprit. Et quand tu parles de la soumission au Saint-Esprit, c'est vrai qu'on devrait plutôt focaliser nos pensées sur le désir de se soumettre plutôt que sur les œuvres de la chair et sur le péché. Et des fois, les gens ne comprennent pas que si ils décidaient de se soumettre au Saint-Esprit, s'ils décidaient d'inviter le Saint-Esprit dans leur vie, alors le Saint-Esprit les éclairerait, comme tu le dis, et les œuvres de la chair, en fait, elles s'écarteront. Plus on sait que plus on va s'approcher du diable, et plus on va faire des mauvaises choses, et plus on va s'approcher de Dieu, effectivement, et plus on va faire de bonnes choses. Et c'est important, si c'est votre cas à la maison, si vous êtes pris avec toutes sortes de péchés, pas forcément de focaliser vos pensées sur le péché, parce que vous allez avoir les yeux dans la poussière, mais de vous approcher du Saint-Esprit, et pendant le moment de prière qu'on aura tout à l'heure, de vraiment dire au Saint-Esprit, vraiment, je désire me soumettre à toi. C'est ça. Donc, moi, je crois vraiment qu'on doit plus se tourner vers le Saint-Esprit parce que, en fait, même lorsque le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, il n'a pas envoyé ici des hommes parfaits parce que nous avons toujours ce corps corruptible. On n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité, on n'a pas encore le corps incorruptible. Donc, de ces faits, l'homme est toujours dans ce corps du péché, mais l'Esprit de Dieu vient en nous pour nous donner la force de vaincre le péché, de vaincre le mal par le bien.
Il vient nous aider à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il vient nous aider à mener la bonne vie chrétienne. En fait, c'est lui qui nous aide à comprendre les Écritures et à aimer les Écritures, à aimer la vie des prières, à aimer la vie de l'Église, à aimer les valeurs chrétiennes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rapproche de la réalité spirituelle de Dieu, qui nous connecte avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par le Saint-Esprit, le chrétien sera à mesure de vaincre certains soucis en ce qui concerne le péché. Aussi, il faut savoir, la culpabilité peut venir aussi lorsqu'on pêche. Mais lorsqu'on se connecte au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous aide. Il nous sort de là. Il nous donne la force de vaincre certaines réalités. Parce qu'il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir de la culpabilité dans le cœur de certaines personnes parce qu'on a eu à faire telle chose. On ne se sent plus à l'aise d'entrer dans la présence de Dieu, de prier, d'aller à l'église. On se condamne, on se dit, moi, ça ne vaut plus la peine. Je suis tellement sale, je mérite l'enfer. Non. L'Esprit de Dieu en toi, en nous, nous aide. Amen. Il est là pour nous aider, pour nous sortir de là. En fait, c'est un guide. Il vient nous conduire parce que nous ne savons pas comment marcher la vie chrétienne. Nul ne sait comment vivre la vie chrétienne à part vivre par l'Esprit de Dieu qui nous aide à travers les Écritures à appliquer les Écritures dans nos vies. Et lorsqu'on fusionne avec le Saint-Esprit, c'est là qu'on deviendra vraiment de bons chrétiens. C'est là qu'on pourra atteindre la statue parfaite de Christ. C'est là qu'on sera des chrétiens à l'image de Christ. Donc, on a besoin de se soumettre au Saint-Esprit. Malgré qu'on a eu à pécher hier, malgré qu'on a mené une vie sale, une vie indigne, Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il meure pour les pécheurs. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour qu'il fraye un chemin. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut habiter l'homme, alors que dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu, les gens n'avaient pas la permanence du Saint-Esprit. Nous avons la grâce aujourd'hui, on doit se le dire, d'avoir la permanence du Saint-Esprit dans les chrétiens, dans nos vies. Parce que avant la croix, nous devons le savoir qu'il n'y avait pas la permanence. Et si on peut parler de la permanence de certains cas, mais on doit parler des cas généraux, il n'y avait pas la permanence comme telle dans les gens. Mais aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous avons la permanence. L'Esprit est dans le monde. L'Esprit est dans les chrétiens. Il reste en nous. Il peut nous aider. Il connaît nos faiblesses. Il sait comment nous conduire à devenir des bonnes personnes, des bons chrétiens. Je crois à l'apport du Saint-Esprit dans les chrétiens. Et je crois que c'est lui qui va nous aider à comprendre certaines réalités. Jésus dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez les comprendre, vous ne pouvez les saisir. Ça vous prend la personne du Saint-Esprit. Ça vous prend le consolateur. Ça vous prend le guide. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. Je crois que c'est une parole de connaissance pour quelqu'un aussi que tu as eue. Vous êtes peut-être une personne qui n'allait plus à l'église ou vous êtes complètement renfermé à cause du péché dans votre vie, vous avez fait quelque chose de mal et le diable est là pour vous accuser. Aujourd'hui, je crois que le pasteur Thierry a une parole de connaissance pour vous. C'est vraiment le temps de revenir à la maison. Et pour revenir à la maison, c'est prendre cette décision de vous soumettre au Saint-Esprit. Et il y a un passage aussi, pasteur, dans Actes chapitre 9, au verset 31, qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Amen. Et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et on voit que le premier élément dont on a besoin pour se soumettre au Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu. Quand je crains Dieu, bien sûr, c'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir le désir d'être approuvé par Dieu, le désir d'être accueilli dans nos actes, dans nos actions par le Seigneur. Alors, quand j'ai cette crainte du Seigneur, je peux progresser par l'assistance du Saint-Esprit. Et ensemble, aujourd'hui, frères et sœurs, on va prendre cette décision. Peut-être certains, vous êtes déjà soumis au Saint-Esprit, mais on réalise, avec ce que tu as dit aussi, qu'il y a des choses, c'est vrai, dans nos vies, qu'on ne remet pas au Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on fait et on les fait machinalement et on est habitué à contrôler parfois notre vie, même quand on est au Seigneur. Et c'est important de pouvoir régulièrement, à nouveau, sonder nos cœurs et encore dire au Saint-Esprit, je veux me soumettre à toi. Je veux te craindre, Père. Alors on peut commencer à prier ensemble, frères et sœurs, et là où vous êtes à la maison, au travail, peut-être en voiture, commencez à louer Dieu tout simplement et à glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alléluia. On te remercie, Seigneur Jésus,
d'avoir envoyé le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, tu es extraordinaire et glorieux. Et Saint-Esprit, on ressent ta présence maintenant. On reconnaît ta présence. Nous voulons nous soumettre à toi. Alléluia. On veut se soumettre et on veut que tu deviennes, comme l'a dit le pasteur Thierry, le maître de notre vie. Que tu prennes le contrôle, que tu diriges. Nous ne voulons plus diriger nos vies. Nous voulons dépendre de toi, Saint-Esprit. Oui, Père, on veut dépendre de toi. Dépendre de toi, Saint-Esprit. On veut dépendre de toi, Saint-Esprit. Alléluia. On veut que tu sois de plus en plus dans nos vies, Amen, amen. dans les moindres actions, dans les moindres paroles, dans tous les domaines de nos vies. On veut que tu prennes le contrôle, Règne en nous, Saint-Esprit. Jésus, règne en nous, Jésus. À la maison, vous pouvez maintenant vraiment faire cette prière de soumission à la volonté du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne peux pas grandir sans toi. Saint-Esprit, je ne peux pas prendre des décisions sans toi. Saint-Esprit, je ne peux plus contrôler les choses sans toi. Saint-Esprit, je ne pourrai pas progresser, avancer sans ton assistance. J'ai besoin de toi. Et là où vous êtes peut-être certains, vous vivez effectivement dans le péché, dans les œuvres de la chair. Et vous pouvez maintenant même prendre la décision que ces choses sont derrière vous. Vous pouvez prendre la décision maintenant de ne plus lutter contre ces choses avec votre force personnelle, mais simplement en vous soumettant à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous invitons ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges, cher Saint-Esprit. Viens régner dans nos vies, viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies, dans nos familles. Viens prendre la direction de toutes choses, Saint-Esprit. Viens nous donner, Seigneur, la force, Seigneur, spirituelle. Viens nous restaurer. Viens restaurer cette relation que nous avions perdue. Viens nous ramener dans le bon chemin. Viens nous aider à reprendre avec la vie de l'Église, à reprendre avec la vie des prières, à reprendre avec la lecture de la parole, à reprendre avec la crainte de ton Saint-Nom. Viens nous aider à appliquer les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, à marcher comme des enfants de lumière. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Nous voulons dépendre de toi, dépendre de ta direction. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'ennemi, Satan. Nous voulons vivre selon ta direction. Viens nous guider, viens nous diriger. Oh Seigneur, Saint-Esprit, règne en moi, règne dans nos vies, règne dans ma sœur, règne dans mon frère, règne dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment, règne dans leur vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens diriger nos vies. Donne-nous à composer avec toi. Donne-nous à fusionner avec toi. Donne-nous à nous soumettre sans résister au Saint-Esprit, sans résister à ta direction, sans résister à ta voix, sans dire non à ton appel. Nous voulons nous soumettre là où nous vivions dans la chair, dans les œuvres de la chair de ce monde. Donne-nous la victoire. Donne-nous à vaincre le mal par le bien. Donne-nous à vaincre la nature pécheresse par la nature spirituelle. Donne-nous à vaincre, Seigneur, le mal par ta présence. Seigneur, viens régner en nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Prends la direction de toutes choses. Oui, prends le contrôle. Et le règne t'appartient. Esprit de Jésus-Christ. Et si l'Église était en paix grâce à ton assistance, si l'Église était édifiée grâce à ton assistance, si l'Église progressait grâce à ton assistance, si elle marchait dans la crainte de Dieu grâce à ton assistance, oh Jésus, c'est que l'Église sans toi est une Église perdue. oh Jésus, L'Église sans toi est une Église qui ne progresse pas. L'Église sans toi est une Église qui n'avance pas, qui ne marche pas. L'Église sans ta présence est une Église qui n'a plus la crainte de Dieu. L'Église sans ta présence, Saint-Esprit, est dans le trouble. Merveilleux Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'appelons maintenant dans les maisons. Nous t'appelons dans nos familles. Nous t'appelons dans nos vies personnelles. Viens et prends le contrôle. Prends les contrôles de toutes Alors choses. qu'on se réveille, alors qu'on ouvre les yeux, prends le contrôle.
Alléluia. Alors qu'on se lève de nos lits, prends le contrôle. Alors qu'on commence à aller à nos occupations, prends le contrôle. Alors qu'on marche, qu'on conduit nos voitures, nos motos, prends le contrôle pendant qu'on prend les transports, prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de l'Église. Nous sommes ton Église. Je suis l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que je suis l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux que vivre par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on veut se soumettre à toi. On se soumet à toi, Saint-Esprit. On veut entendre à nouveau ta voix d'une façon claire. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de se soumettre à toi. Quelqu'un qui dit oui, qui réalise maintenant par le Saint-Esprit combien sa vie est dirigée par ses pensées, combien sa vie est dirigée par lui-même, comment il prend le contrôle de toutes choses et comment il t'a oublié. Père, maintenant, remplis-le de ton esprit, inonde cette personne de ta gloire et de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Inonde-la de ta présence. Dès le matin, nous verrons ton visage. Dès le matin, nous serons éclatants, éclairés par ta joie. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le éclatant de ta gloire. Dès le matin, Saint-Esprit, tu veux gratuitement nous surprendre, nous saisir, nous parler, nous toucher, nous environner de ta gloire. Tu veux nous diriger, Saint-Esprit. Dès le matin, fais-le pour ton peuple aujourd'hui. Fais-le pour ton peuple. Nous savons que par ta direction, Saint-Esprit, Seigneur, nos vies changent. Lorsque tu nous diriges, nous connaissons d'autres dimensions. Nous découvrons d'autres choses avec toi. Les œuvres de la chair s'arrêtent et les œuvres de l'Esprit viennent prendre le contrôle. Lorsque tu nous diriges, Saint-Esprit, nous avons accès à la révélation. Lorsque tu nous diriges, lorsqu'on se soumet à toi, Saint-Esprit, tu as la facilité de nous communiquer des choses, de nous instruire, de nous guider, de nous révéler des choses cachées. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Viens emmener quelqu'un dans la croissance spirituelle. Viens nous amener à découvrir d'autres choses avec toi. Viens nous amener à comprendre les Écritures. Viens nous éclairer à travers ta présence. Car nous savons qu'à partir de toi, nous pouvons comprendre ce qu'on ne comprenait pas hier. Tu peux nous donner la soif encore de la prière. Tu peux nous donner la soif de la parole. Tu peux restaurer notre relation avec Dieu. Tu peux restaurer notre vie de prière, notre intimité. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre une vie chrétienne sainte, une vie chrétienne digne de ce nom. À travers ta personne, tout cela deviendra possible. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige-moi, dirige ma sœur, dirige mon frère, dirige-nous, dirige nos églises dans la vérité, dans la soumission. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons revenir à la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi, afin que le feu de Dieu ne quitte pas nos églises. Nous voulons nous soumettre à toi, afin que ta présence ne quitte pas nos vies, afin que ta présence ne quitte pas nos familles. Nous ne voulons pas éteindre ton feu. Nous ne voulons pas éteindre ta présence. T'es limité, t'es bloqué. Nous voulons te laisser nous diriger, afin que tu te manifestes, afin que tu éclates ta gloire, afin que tu révèles des choses cachées, afin que tu manifestes ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, là où on se soumet à ta personne, tu as la liberté de mouvoir, tu as la liberté d'agir, tu as la liberté de libérer, tu as la liberté de guérir, tu as la liberté de toucher, tu as la liberté de restaurer, de faire du bien. Nous avons besoin de toi. Viens manifester ta grâce dans nos vies. Oh, nous voulons nous soumettre, Saint-Esprit. Aide-nous à nous soumettre. Aide-nous à nous soumettre. Et une vie de soumission totale. Une vie consacrée au Saint-Esprit. C'est ce que nous demandons. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à travers le Saint-Esprit. Saint-Esprit veut nous enseigner à nous soumettre à lui. Cette soumission implique notre intelligence, elle implique nos émotions, elle implique notre volonté. Elle implique aussi notre corps. Il y a plusieurs personnes qui doivent aujourd'hui décider d'être un temple, un corps pour le Saint-Esprit.
Je ressens, il y a plusieurs personnes, vous avez besoin aujourd'hui de vous allonger à plat ventre pour vous soumettre à lui. Plusieurs d'entre vous, vous ne vous êtes jamais humiliés devant Dieu, jamais prosternés devant lui. Maintenant, le Saint-Esprit en appelle plusieurs à se prosterner devant lui. Et là où vous êtes, si vous le pouvez, vous pouvez vous prosterner à plat ventre, comme pour vous mettre sur l'autel et le laisser tout contrôler. Je ressens par le Saint-Esprit que Dieu va former des serviteurs, va former des servantes. Le Père dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision dans ta vie. Arrête d'endurcir ton cœur. Arrête de blesser le cœur de ton Père. Arrête de prendre le contrôle. Parce que quand tu prends le contrôle, il ne peut pas régner. Quand tu prends le contrôle, il est blessé. Quand tu prends le contrôle, il est attristé. C'est pourquoi aujourd'hui, prends la décision de te soumettre à lui, de te soumettre toute ta vie au Père et à la personne du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens de déclarer la restauration dans la vie de tous ceux qui nous suivent, Père de gloire. La restauration dans la vie de ceux-là qui, Seigneur, qui n'avaient plus la force de prier, qui n'avaient plus le goût de l'Église, qui n'avaient plus la force, le courage de lire la Bible. Je prie par le Saint-Esprit que leur vie soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur, de relever quelqu'un, de fortifier quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Saint-Esprit, viens envahir une personne, viens envahir mon frère, ma soeur, viens envahir quelqu'un en ce moment, que sa vie change, que nos vies changent. Nous voulons connaître encore d'autres grâces, d'autres dimensions avec toi. Viens toucher quelqu'un en ce moment, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je libère ta manifestation, ta présence et ton œuvre dans la vie de quelqu'un. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit est très forte sur plusieurs personnes maintenant. C'est pourquoi je veux vous encourager à rester prosterné devant le Seigneur. Vous pouvez peut-être mettre un instrumental si vous le pouvez, ou simplement rester dans la présence du Saint-Esprit. Il y a des gens que vous allez être touchés par le Saint-Esprit dans les prochaines minutes alors que vous êtes seul avec lui. Ça va être très puissant. Laissez-le faire maintenant. Laissez-lui le temps d'être maître. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.